Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de perledesagesse.fr. Alors dans ce deuxième épisode, on va poursuivre le volet de la trilogie que je vous fais là sur l'atteinte de ces objectifs en 2019. Donc l'idée en fait c'était de ne pas faire de bonnes résolutions pour 2019. L'idée c'était d'avoir quelques objectifs majeurs sur lesquels vous alliez pouvoir vous concentrer. Donc ça c'est un bref récapitulatif de l'épisode précédent. Donc on a fait une liste de 25 choses, donc que ce soit des expériences de vie qu'on a envie de faire, des objets qu'on a envie d'avoir, ou tout simplement des objectifs de vie, etc. Donc je vous invite à réécouter le premier épisode pour faire cette fameuse liste des 25 choses. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire et à aller sur le lien du podcast, là, sur le site internet, et à télécharger la ressource gratuite qui vous permettra de faire correctement cette liste des 25 choses. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on a fait notre liste des 25 choses, on a sélectionné un maximum de 4 à 5 objectifs pour cette année 2019. Et donc maintenant, comment on met les choses en application pour que ces objectifs soient menés à terme, c'est-à-dire que cette année, vous la terminez avec ces 3, 4 ou 5 objectifs qui ont été réalisés pleinement. Alors comment faire ça ? Parce que ça peut paraître quand même intimidant souvent d'avoir des objectifs parfois un peu gros, parfois trop gros. Comment on fait pour atteindre un objectif facilement sans que la tâche paraisse insurmontable ? En fait, c'est très simple. Pour que la tâche ne paraisse pas si insurmontable que ça, votre gros objectif, il faut le découper en petits morceaux. Alors pour le découper en petits morceaux, déjà, ce qu'il faut faire, c'est préciser votre objectif. On va prendre l'exemple le plus courant, c'est-à-dire que si vous êtes en surpoids et que vous avez des kilos à perdre et vous voulez retrouver votre poids de forme, retrouver son poids de forme n'est pas un objectif qui est concret. C'est-à-dire que retrouver son poids de forme, c'est trop vague. Donc à moins de savoir exactement quel est votre poids de forme, ce qui est certainement le cas, mais c'est pas assez précis. Donc pour que votre objectif soit atteignable et découpable facilement, il faut qu'il soit ce qu'on appelle SMART. Alors qu'est-ce que c'est un objectif SMART ? Donc un objectif SMART, c'est un objectif qui est spécifique, qui est mesurable, qui est atteignable, qui est réaliste et qui est temporel. Alors si on reprend notre exemple de vouloir perdre des kilos et retrouver notre poids de forme. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est retrouver son poids de forme ? C'est-à-dire qu'il faut spécifier un petit peu ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous faites 90 kilos et que votre poids de forme c'est 75 kilos, en fait, votre objectif, c'est pas retrouver votre poids de forme. Votre objectif, il doit être spécifique, c'est-à-dire je dois perdre 15 kilos. Voilà. Donc ensuite, cet objectif, il doit être mesurable, c'est-à-dire que perdre 15 kilos, c'est quelque chose que vous pouvez mesurer régulièrement, faire des checks, vous peser et voir l'évolution. Est-ce que c'est atteignable ? Alors, certainement que c'est atteignable, mais peut-être un peu trop ambitieux. C'est-à-dire que perdre 15 kilos en un an, par exemple, c'est beaucoup, surtout que ça va vous demander de changer peut-être votre style de vie, etc. Donc peut-être que l'idée, c'est de ne pas se dire « je veux perdre 15 kilos tout de suite, là, maintenant, et avoir ça comme objectif ». Peut-être que votre objectif, pour qu'il soit vraiment smart, il faudrait le diviser peut-être en plus petits objectifs smart. On y reviendra après. Donc votre objectif de l'année, retrouver votre poids de forme, finalement, c'est je dois perdre 15 kilos. Je vais faire des mesures régulières pour voir où j'en suis dans mon évolution. Est-ce que c'est atteignable ? Très certainement. Est-ce que c'est réaliste ? Peut-être un peu moins, sauf si vous changez énormément de choses. Et est-ce que c'est temporel ? Oui. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre une deadline et vous dire en décembre 2019, en décembre 2020 ou 2021, j'en sais rien, j'ai perdu mes 15 kilos. Donc c'est là où les objectifs SMART fonctionnent très très bien pour les paliers intermédiaires. C'est-à-dire que votre objectif principal, de perdre votre 15 kilos, l'idéal, ce serait de les diviser en petits morceaux. Par exemple, moi ce que j'aurais tendance à faire dans ce cas-là, c'est de me dire, 15 kilos, allez on va dire 12 kilos, ça fait 1 kilo par mois. Donc mon objectif dans l'immédiat, ce serait un objectif spécifique, perdre par exemple 1 kilo ce mois-ci. Donc est-ce que c'est mesurable ? Oui, c'est-à-dire que je peux me peser régulièrement dans le mois et puis même tout simplement à la fin du mois pour voir si j'ai perdu ce kilo. Est-ce que c'est atteignable ? Tout à fait, perdre 1 kilo en un mois, c'est tout à fait atteignable en faisant attention à ce qu'on fait avec notre hygiène de vie. Est-ce que c'est réaliste ? Bien entendu. Perdre 1 kilo en un mois, il suffit de se remettre un peu au sport, prendre un peu plus les escaliers, marcher un peu plus, j'en sais rien, que sais-je. En tout cas, c'est réaliste. Et est-ce que c'est temporel ? Oui. C'est-à-dire que du 1er février au 1er mars,
je dois avoir perdu ce kilo. Donc voilà, vous avez compris l'idée. Donc maintenant, la prochaine étape à suivre, c'est d'aller télécharger la petite ressource gratuite sur les objectifs SMART que je mets en téléchargement là sous la vidéo ou sur le podcast, peu importe sur quel support vous écoutez cette émission. Et ensuite, vous reprenez votre liste des 5 objectifs maximum de l'année, vous en faites des objectifs SMART et vous découpez ça pour caler des points intermédiaires toute l'année, alors tous les trimestres, tous les mois, tous les 6 mois, comme vous voulez, et vous en faites un objectif SMART. Dans mon cas, par exemple, pour reprendre l'exemple, si on décidait de perdre ces fameux 12 kilos en un an, il faudrait qu'on perde 1 kilo par mois. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc je vous laisse faire ça et on se donne rendez-vous dans le prochain épisode où je vais vous montrer quelques outils intéressants pour gérer la progression de vos objectifs et plus globalement pour mieux vous organiser et mener à bien tous vos objectifs de l'année. On se donne rendez-vous dans le prochain épisode. À la semaine prochaine.